Hello and thanks for joining us on another edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal de International, presented to you by Monique Naosi Fotso and myself, Gladys Sambo. Good afternoon. Good afternoon, Gladys Sambo Diban. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information nationale de 13h bilingue.
côté. Après, il a dit qu'il descend vite pour aller enlever les planches et vite monter. Il a dit qu'on arrête bien la corde. Il est descendu. Il est arrivé au niveau de l'eau. Il a d'abord pris une petite quantité de planches. Il a posé au niveau des buses, là où les buses s'arrêtent. Quand il voulait redescendre pour enlever les restes, c'est alors là qu'il n'avait plus la force. Il a commencé à se battre là-bas dedans pour monter, il n'avait plus la force. On criait mais qu'il arrête la corde. Il ne pouvait plus rien faire, il est tombé. Le corps du trentenaire va être sorti du puits quelques minutes après, grâce à la synergie d'action entre les autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et des sapeurs-pompiers. Nous avons utilisé toutes les méthodes pour l'extraire du puits qui était d'environ 15 mètres. Et selon les premiers témoins, on dit qu'il aurait inhalé un gaz pendant ses travaux au fond du puits. La gendarmerie va mener les enquêtes pour connaître les circonstances réelles de la chute. Nous avions également fait appel au procureur et au médecin légiste. Luka Ebo sera inhumé dans son village natal, Ananga Eboko. Il laisse 3 enfants, une fiancée et une famille inconsolable. Émoi et consternation également au quartier Newton à Kribi. Un enfant qui était recherché depuis 3 jours, sa dépouille finalement a été retrouvée dans une voiture. Des précisions avec Cyril Kwakam et Moussa Takou. C'est dans ce véhicule abandonné au quartier Newton à Kribi que le corps de ce jeune garçon de 5 ans a été retrouvé en état de décomposition. Ça nous dépasse. Puisqu'on n'entendait pas des choses comme ça il y a longtemps. C'est dur à notre époque. Un petit enfant comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un innocent. Porté disparu pendant 3 jours, un avis de recherche avait été lancé par ses parents. Une découverte macabre de crocs pour les populations de la cité balnéaire. On ne comprend pas pourquoi est-ce que lorsque, après une journée, les parents déclarent la disparition de leur enfant et autres, les autorités judiciaires ne se mettent pas en branle pour chercher et connaître le fond de l'histoire. En attendant que lumière soit faite sur cette affaire par les autorités compétentes, les populations sont invitées à plus de vigilance et de prudence. La suite de ce journal, ce sont des méthodes thérapeutiques des troubles neurologiques, justement, par la danse avec Gladisambo Dibang. Of course, Monique Naousi, it is a campaign to portray the place of therapeutic dance for patients with a neurological disorder that held during the weekend in the nation's political capital, Yaoundé. The initiative by the Institute of Applied Neuroscience and Re-Education with the support of the Association of Patients with Parkinson's disease, dementia and depression is to sensitize patients and the public at large on the latest developments on the rehabilitation of patients with neurological disorder. Let's have the details with Beatrice Ngamo from Yaoundé. Dance therapy, a specific form of dance-based treatment with psychological movement that instigates self-awareness, expression and coordination, culminating in a mind-body treatment, combination of exercise, music and cognitive engagement. Importance for patients with Parkinson's disease, a brain condition that causes problems with movement, mental health, sleeping and other health issues to commit in the treatment process. Avec la danse thérapie, ce qu'on fait, the therapeutic dance helps improve the many symptoms of the disease, notably motor symptoms, but also psychological. The dance is also part of the social reinsertion of persons with Parkinson's disease. Here at the Cameroon Cultural Center, rhythms just flow with dancing steps and body movements, classical, urban, Afrobeat, and Latino sounds. Many, like Jean-Pierre, benefited from the opportunity. Occasion to present to the public our know-how in dancing, it equally encourage people to dance to prevent and treat neurodegenerative. Initiative
by the promotion of Sports and Cultural Association with the support of the Institute of Applied Neuroscience and Re-Education. And in a bid to celebrate ingenuity and technological prowess, students from various schools in Cameroon's economic city, Douala, and environs, precisely in the littoral region of the country, have been schooled or have unveiled an array of innovative products during their open door day that took place last week and over the weekend. Most of them from survey equipment to water filters and home-made vehicles. These students showcased their talents, emphasizing the benefits of the local population to the contribution of economic development. Let's have the details with Morindi. The Open Door event, launched on March 14, 2024, serves as a platform for students to demonstrate their technical expertise and creativity. From purely mechanical works to the production of natural juices and fashionable clothing, the showcase highlighted the diverse skill sets fostered technical education institutions in the littoral. Among the standout exhibits were handmade vehicles featuring innovative technologies, underscoring the students' commitment to pushing the boundaries of traditional engineering. Additionally, water pumps, barbecue machines, and woodwork displayed the practical applications of their knowledge, with students keen to emphasize the positive impacts on the local community. C'est une tronçonneuse alternative qui permet à ces enfants d'aller plus vite dans le travail qu'ils font. The event also shed light on the bushrunning trends of import substitution, with students actively encouraged to develop homegrown solutions that contribute to the government's vision of promoting made-in-Cameroon products. This approach aligns with efforts by governmental bodies, including the Ministry of Secondary Education, to foster digitalization and innovation within the education sector. Nous les avons encouragés à innover. Speaking at the event, officials reiterated the importance of nurturing local talents and fostering an environment conducive to technological advancements. By showcasing their creations, students not only demonstrated their skills, but also highlighted the potential for Cameroon to become a hub for technological innovation and production. I will now take you to Bayangam in the west region of Cameroon, where the Agricultural Institute for Research and Development has been inaugurated. You tell us more, Monique Naousi Fosso. Of course, Gladys Diban, Madeleine Chuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, vient d'inaugurer à Bayangam l'antenne locale de l'Institut de la Recherche agricole pour le développement, IRAD. C'est un centre spécialisé de production de pommes de terre et sous-produits. Écho de cette cérémonie d'inauguration avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Le groupement Bayangam, dans le département du Konki à l'ouest du pays, abritait désormais une antenne locale de l'Institut de la Recherche agricole pour le développement, un outil de production, de valorisation et de vulgarisation des résultats de la recherche implantés sur les hauteurs de la colline de Togoyénan. Dr Madeleine Chuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a inauguré cette infrastructure de pointe ce 15 mars. C'était en présence de tout le gratin administratif, politique, économique, traditionnel de l'Ouest, ainsi que de nombreux chercheurs. Ce site nous permet de produire les meilleurs vitraux plans en laboratoire, des meilleures variétés des pommes de terre. Et aujourd'hui, nous avons une serre qui nous produit des vitraux plans de pommes de terre de qualité. Nous y produisons déjà 12 variétés de haricots communs, ainsi que de variétés de maïs en bas-fond. En marge de l'inauguration de l'antenne, la remise des parchemins aux participants du séminaire atelier sur les nouvelles techniques agricoles, surtout la remise de plusieurs types de semences à haut rendement, des intrants agricoles et autres matériels à 30 groupes de producteurs et associations. Le ministre, notre mère de l'humanité, nous sommes fiers, nous sommes très contentes d'elle, de tout ce qu'elle fait pour nous.
Elle nous épaule, elle nous soutient beaucoup pour l'agriculture. Et nous en sommes très contents. Nous sommes émus, nous sommes très, très, très contents. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui nous anime en ce moment-ci là. Parce que nous attendions ça vraiment depuis très longtemps. On souffre. Nous attendons quelqu'un qui va nous appuyer, nous aider dans l'agriculture ici au village. Parce que vraiment, nous avons vraiment la volonté de travailler. Mais manquons vraiment le financement. Donc nous sommes vraiment très contents. Nous remercions vraiment notre maman, notre ministre, maman Madeleine Chente, pour l'initiative, quoi. Par l'entremise de sa fondation, la première dame Chantal Biya a offert du matériel aux personnes handicapées. L'IRAD de Bayangam restera un lieu par excellence de la production de la sémence de pommes de terre de qualité. Nous restons en zone rurale en nous intéressant cette fois-ci à la filière bois. Il y a quelques mois seulement, cette filière permettait au Cameroun d'améliorer les performances de son produit intérieur brut. Mais il y a quelques jours, les exploitants de cette filière-là émettent des cris de détresse. Nazira Haroun. Réunis dans cette salle à Douala, les acteurs de la filière bois cogitent sur les difficultés de ce secteur d'activité. Le point majeur de la réflexion, le réajustement du prix du gasoil et son impact sur les coûts de production des entreprises forestières. La filière bois, l'exploitation forestière, l'énergie que nous utilisons, à 95%, c'est du gasoil. Que ce soit de l'exploitation à travers les machines, que de la transformation par nos usines qui se trouvent dans des zones forestières où il n'y a pas d'énergie électrique. Et avec des groupes électrogènes, avec des carburants au prix élevé, cela renchérit énormément nos prix de revient et par ricochet notre compétitivité. Cette rencontre a également permis aux opérateurs du secteur forestier de formuler leur chapelet de doléances au ministre des Forêts et de la Faune. Ce dernier affirme avoir pris acte des besoins de la filière bois. Les opérateurs du secteur forestier ont souhaité s'entretenir avec le MIFOF, essentiellement pour formuler leurs doléances, poser leurs problèmes sur la table. Et dans mon rôle, j'ai essayé d'apporter des réponses appropriées. Nous avons évoqué diverses questions importantes pour leur activité. L'exploitation forestière illégale. Nous avons évoqué la question des CITES. Nous avons évoqué la question de l'arrêt d'exportation des bois sous forme de grumes. Nous avons évoqué beaucoup de questions. Cette réunion de travail s'est tenue en présence des membres du groupement de la filière bois du Cameroun, des partenaires étrangers et du ministre des Forêts et de la Faune. Cameroon amongst the most happiest countries in the world. Exactly, Monique Naousi. Recent rankings have placed Cameroon amongst the happiest nations globally, and with its citizens enjoying stable mental health. And despite this recognition, we have skepticism that is arising amongst the Cameroonians due to the daily hardship the population is facing. We got their reactions in this report. Cameroonians are going through tough times, from high cost of living to lack of healthcare, energy and water deficit, housing problems, joblessness, and crises on different fronts that have increased the number of internally displaced persons. Yet, Cameroon has been ranked as the 8th most happiest country in Africa according to the Mental States of the World Report, a rating which some Cameroonians have bluntly disagreed. For me, that allegation is out of topic. There is no way. I don't think the person who gave that report is sincere. Because if you come to experience our daily life, we are not on that track. We are not well-being. How can we be well-being when we are not working? Why am I standing here? If I well-being, I'm supposed to be somewhere now working. And for my own family, I have a family to feed. We are suffering here in the nation. How can a country which had war, how can a country that has crisis, and you come to tell me that is well-being, that everything is moving well? No, that allegation is false. Cameroon is, the country is crumbling gradually. We just have to pray the Almighty God to bring give us peace and love so that we can unite and really build up the country.
These problems, coupled with poor governance and leadership, according to some, have contributed to the immigration of many young people seeking greener pastures. Je ne crois pas que les Camerounais soient mentalement stables. I don't think Cameroonians are mentally stable. The fact that some people are occupying leadership positions for decades frustrates them. Thousands of young people who migrate to other countries annually for greener pastures is an indication that Cameroonians are not happy. To others, positive thinking and hope is important for one's mental health. Make yourself happy to be mentally stable. If not, life will be senseless. Following the Global Mind Project 4th annual report on the mental state of the world report conducted by the American Sapiens Lab, Tanzania, Nigeria, and Zimbabwe occupy the first, second, and third positions respectively in the ranking. The report compiled responses from over 500,000 individuals gathered throughout the year across 71 countries, covering 9 geographic regions, including Africa. Dance therapy to neurological disorder, Monique. Comment utiliser la danse pour prévenir et soigner les maladies neurodégénératives? Promodance, le CEL, l'association sportive et culturelle, vient d'organiser à Yaoundé un spectacle de danse en partenariat avec l'Institut de neurosciences appliquées et de rééducation fonctionnelle, ainsi que l'association Cameroun Parkinson. C'était dans le cadre d'une campagne de vulgarisation de la danse comme méthode thérapeutique. Reportage de Daniel Anissé-Boudjé et de Bernard Tanier. Nos partenaires de danse étant pas là, étant dans un univers que je tenais comme ça, et on me demandait de lancer un pied derrière, faire ceci. Mais je vous dis, c'est négligent, mais c'est très rentable. Le témoignage émouvant d'un homme atteint de la maladie de Parkinson. Ses neurones affectés depuis quelques années, Jean-Pierre n'a plus la possibilité de rire à gorge déployée, mais son sourire, il le retrouve momentanément en assistant à des spectacles de danse, comme celui organisé ce 16 mars 2024 au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Avec la danse-thérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore grandement beaucoup de symptômes de cette maladie-là, notamment les symptômes moteurs, mais également les symptômes psychiques et psychologiques. Et il faut également savoir que la danse-thérapie participe également à la réinsertion sociale dans des personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Le projet est porté par l'association sportive et culturelle La Promotion. Elle vise, au-delà de la promotion des danses camerounaises et d'ailleurs, à montrer qu'il est possible d'améliorer les conditions des personnes souffrant de maladies neurodégénératives par la pratique de la danse. C'est une occasion pour présenter au public non seulement notre savoir-faire en matière de danse, mais également encourager les gens à danser pour prévenir les maladies neurodégénératives et pratiquer beaucoup plus la danse et aussi aimer d'autres danses parce que nous ne faisons pas que des danses camerounaises, nous faisons des danses contemporaines, des danses latines, des danses standards et des danses patrimoniales. Sur la scène du Centre culturel camerounais, plusieurs rythmes s'enchaînent. De la danse classique à celle latine et afro, en passant par la danse urbaine, avec tout en toile de fond, le thème de la guérison par la danse. Parlons de football à présent. Canal 2 International a livré le week-end dernier un match amical contre le groupe Sport Henri Dumont. La rencontre jouée au stade du collège Henri Dumont de Dorpassi s'est soldée par un score d'un but partout. C'est un duel amical et convivial qui a duré 3 mi-temps, compte rendu de Titi Freeman. C'est sur un score de parité que Canal 2 et le groupe Sport Henri Dumont se sont séparés ce 17 mars à l'issue d'un match amical à Ndokpassi. Cette première rencontre entre les deux équipes a d'abord connu l'ouverture du score des Warriors de Canal 2 dès l'entame de la seconde période. Quelques minutes plus tard, les domiciliés égalisent et reviennent à la marque sur un coup de pied arrêté, un but partout. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au-delà de l'enjeu, les acteurs de la partie
retiennent l'intensité du jeu. On s'est battu, on a donné de nous-mêmes. On a mené 1-0 et le gros sport est revenu à la marge. Ça nous a un peu handicapés, mais mes gars ont fait le maximum d'efforts pour dégager le nul. Mais merci à mes gars et merci au gros sport, à Rue du Monde. Il y a ce but qui est d'égalisation qui arrive sur un coup de pied arrêté. Et après que l'adversaire ait été longuement malmené durant cette rencontre. Mais ce qu'on retient, c'est cette amicalité, c'est ce match d'amitié entre nous et cette belle équipe du groupe Sport Henri Dumont. C'était un plaisir, on espère que des expériences pareilles vont être rééditées. Merci à Canal 2 et n'est-ce pas, nous espérons que des expériences comme ça, n'est-ce pas, continuent. Un résultat prometteur pour Canal 2 après un long moment d'inactivité. C'est pas évident d'aborder un match aussi intense. Du coup, nous avons commencé le match timidement. Nous manquions du rythme. Cela a été dû par notre déconditionnement physique. Mais après quelques minutes, vous avez vu une équipe de Canal 2 transcender. Une équipe qui maîtrise son adversaire. Une équipe, n'est-ce pas, pratiquant un football basé sur la possession. Et cela laisse, n'est-ce pas, entrevoir un avenir beaucoup plus radieux et confiant pour les matchs à venir. Surprise par le niveau relevé de performance des Warriors de Canal 2, l'équipe hôte promet de mieux se préparer pour le match retour. C'était une rencontre ardemment disputée. Canal 2 a fait preuve de beaucoup de talent, mais nous leur avons montré quand même qu'au-delà de leurs compétences médiatiques et de toutes les couvertures qu'ils peuvent faire, que le groupe Sport Henri Dumont reste une équipe difficile à battre. Et nous espérons d'ici tôt, parce que nous avons sous-estimé Canal 2, à la prochaine rencontre, ce sera quelque chose d'un peu plus difficile pour eux. Nous allons faire battre de parité, mais le retour sera encore plus difficile. Ça, avec la victoire du groupe Sport, ça c'est une promesse. Après le match, une troisième mi-temps bien arrosée s'est tenue au cours d'une réception de qualité offerte par le groupe Sport Henri Dumont. Le rendez-vous étant pris très prochainement pour un duel retour entre les deux équipes. Au-delà du score, il y a le fair play qu'il faut encourager. C'est une valeur de l'olympisme. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette rencontre de sport qui opposait Canal 2 International au groupe Henri Dumont que nous allons mettre la clé sous l'opération pour ce qui est de cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Merci de nous avoir reçus sur vous. Demain 13h, nous serons à nouveau des vôtres avec le même bonheur. Gladys Dibang. Bon après-midi. Good afternoon, Monique Naousi. Good afternoon to you listeners. And it was a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2 International. We shall be yours again tomorrow, God's willing, same time. Bye-bye.